Bernardo Basson pour la dénonciation de ce matin. Parfait, ici aujourd'hui, on dénonce une affaire de famille. Une affaire de famille qui se passe mal. Alors, le monsieur et la dame qui m'ont contacté, le monsieur s'appelle monsieur Mbanemi Jean. Et il est originaire de Mbazoa, il m'a dit c'est proche de ça. Alors, il m'a dit leur père est décédé il y a un moment déjà et il a laissé une succession des enfants. Et leur grand frère, le premier-né, a pris sur lui d'occuper la maison que leur père avait laissée. Il a détruit la maison, il a fait construire sur le terrain une autre maison qui s'est appropriée. La famille est restée tranquille après cela. Lui est décédé également en l'an 2000. Et après son décès, sa veuve a commencé à semer le trouble dans toute la famille. Au point où déjà, elle a conservé la maison que son mari avait laissée, mais surtout, elle est allée au village, dans leur village, le village de son défunt mari. Elle est allée dans la forêt qui appartenait à tous les enfants du grand-père décédé, donc du beau-père de la dame. Et elle a décidé de déraciner tout ce qu'il y avait comme bananier, comme arbre, etc. Tout ce que les gens avaient pris sur eux de construire, de constituer. Elle a tout déraciné, elle a tout mis au sol. Le chef de village a été contacté pour la faire. Le chef a demandé qu'elle ne ramasse même pas tout ce qui a été abattu comme arbre avant qu'il n'y ait le conseil de famille. Mais elle est passée outre. Elle a dit qu'elle a de très bons rapports avec le maire de Yaoundé. Point de suspension, je pourrais préciser un peu plus tard si vous me demandez. Et que fort de la couverture que le maire a ou que le maire lui affecte, lui donne ou lui présente. Un maire d'arrondissement de Yaoundé. De Yaoundé, oui. Oui. Donc elle a dit que fort de cela, elle n'a peur de personne, elle ne craint personne. Une fois que les arbres et autres ont été abattus, le monsieur qui m'a rencontré a fait constater quand même par voie d'huissier tout ce qui a pu se faire, mais la dame apparemment méprise le chef de village, elle méprise tout le monde au village et elle sème la terreur là-bas. Donc il dénonce ce cas et il aimerait savoir ce qu'il pourrait faire au-delà des considérations juridiques. Parce que je pense qu'une fois que l'huissier a été sollicité pour faire un constat, bien sûr que, bon, je vous dirai ce que je vais suggérer un peu plus tard. Merci beaucoup. Hein. On va repasser la parole à Soulé Onoyolo. Soulé, une affaire donc de succession qui va dans tous les sens. Votre commentaire? Je crois que dans cette dénonciation, la difficulté, c'est un peu le fait que la dame dise qu'elle a, elle a l'ombre de nuit comme de jour. Et que, curieusement, le Lombra, c'est le maire. Le maire d'un des 7 arrondissements de Yaoundé. Et probablement le maire de Yaoundé. Au début. 7. Yaoundé 1. Ah bon? Oui, je crois que c'est Yaoundé 1 parce que s'il n'a pas prononcé, ça veut dire que c'est le maire de Yaoundé 1. En fait, j'imagine, il pourra nous démentir. Alors, le maire de Yaoundé 1. Je ne dément pas, je ne confirme pas, mais je ne dément surtout pas. Merci de me donner raison. Je ne vous ai pas donné. Le maire de Yaoundé 1. Terroriser, tétaniser tout un village, n'est-ce pas? Ça qui crée autant de désordre. Et que l'on vous dise que dans le village, bon, en dehors du chef du village, est-ce qu'il n'y a pas des membres de... Je voulais justement poser la question, je vous repasse la parole. Hein. Cette dame, bon, son mari même également est décédé, est-ce qu'il n'y a pas les frères de son défunt mari, il n'y a pas les sœurs, C'est justement il n'y a pas les oncles? C'est le frère de son défunt mari qui est venu me voir. Ah, il me dit que leur grand frère a été à un moment donné comme un papa pour eux. Oui. Et qu'aujourd'hui, faire du mal à sa veuve, ça leur pose problème. Ils ont des pincements au cœur. Donc ils aimeraient... Faire du mal comment? Bon, ils estiment que... Je me suis dit, mais je pose les faits qui m'ont été précis. Sous les reprendre la parole. Je crois que Don Benada dit qu'ils ont sollicité les services d'un huissier de justice. Qui a fait le constat déjà? Et alors, ça veut dire qu'ils ont... C'est déjà le début d'une action litigieuse qui va aller peut-être jusqu'à... Je ne comprends pas, hein, et je suis d'accord avec Blérieux qui pose la question, faire du mal, ça veut dire quoi? Est-ce que la dame qui agit comme ça, là, ne fait pas du mal aux autres? Elle fait du mal. Elle confisque la succession, elle a autorité sur tout,
elle prend les autres pour du menu fétin, ça veut dire qu'il n'y a même pas de respect. La courtoisie élémentaire, parce que si les autres ont considéré son mari comme leur père, ça veut dire qu'elle comme leur mère, mais où est la réciprocité? Il n'y a pas la réciprocité. Ça veut dire qu'on a affaire à un kangourou qui pense qu'il peut tout prendre. Et du coup, je suis étonné de savoir que ces personnes, le chef de village, n'est-ce pas? Le chef du village peut rester en justice, il peut aller même voir les autorités. Le chef du village et le maire ne sont pas, n'est-ce pas, ne découlent pas, ne relèvent pas de la même hiérarchie. Le chef du village, je crois que c'est un auxiliaire, même comme je ne suis pas d'accord avec ça, de l'administration. Et l'autre est forcément dans la décentralisation. Donc, le chef du village peut être le premier. Comment vous faites, n'est-ce pas, ridiculiser par une dame alors que vous êtes le chef du village? Donc, Bernardo, bon, comme toi, est-ce que tu pourrais accepter cela? Non, je pense que les voies sont tracées. Comme ils ne peuvent pas attaquer physiquement cette dame, qu'ils aillent en justice et au besoin que le chef du village frappe du poing sur la table et dise à cette femme la récréation est terminée. Merci Soulé. François Mboké, ce n'est pas la première fois que nous voyons cela dans bon nombre de familles. Une femme qui est arrivée en mariage et qui sème la terreur dans toute la famille. Moi, je ne comprends pas. On me fait me comprendre qu'il y a des hommes dans cette famille, mais qui sont obligés de venir pleurnicher auprès de Bernardo. Où est parti le charisme des frères du défunt mari? Non, le charisme est là. Je pense que c'est l'un des gros problèmes que nous avons aujourd'hui dans l'administration judiciaire. Après les problèmes de terre, il y a ces problèmes de succession là. Je dirais d'emblée que nous qui sommes vivants, lorsque nous avons pu avoir un peu, prenons le temps de faire les partages, si on peut le faire pendant que nous sommes vivants. Ça évitera beaucoup de ces problèmes. Vous savez, beaucoup de successions qui datent de temps où ta mère n'était pas encore mariée, sont encore pendantes aujourd'hui. Et on ne sait pas quand est-ce que ces situations seront débloquées. Entre-temps, des générations d'enfants sont nés, ils souffrent, ils ne peuvent pas bénéficier de cela. C'est une situation difficile. Les Africains se sont mis dans la situation maritale des Européens où aujourd'hui, quand vous avez votre épouse, votre famille c'est votre épouse et vos enfants, et puis c'est tout. On a oublié que dans la famille africaine, dès lors que la dot est passée, ça dit beaucoup de choses. On n'a plus qu'une famille, mais on a une deuxième famille. Et comme chaque famille a au moins 2 personnes, ça veut dire qu'on a 4 familles. Et ce sont des choses que nous devons avoir en esprit, parce que chaque fois que vous aurez un problème dans la vie, soit la solution viendra d'abord de ces 4 familles, soit les problèmes viendront de là. Et lorsque vous n'avez pas compris cela, vous restez dans le carcan judiciaire. La justice ne peut pas tout gagner. Il y a des justices, je veux dire, celle des hommes, celle de l'État, elle ne peut pas tout gagner. Dès lors que vous avez enfreint un certain nombre de choses au niveau de la tradition, vous pouvez être rattrapé, même par vos enfants, même au travers de vos autres connaissances. Donc, vous pensez que la tradition devrait frapper cette dame? Sinon, on ne ferait pas la dot. La tradition, c'est un attachement mystique. Parfois, les mesures venant de la tradition sont féroces. Elles sont féroces parce que c'est le dernier recours. En fait, je pense que les familles, comme Bernard l'a dit, quand ils disent qu'on ne veut pas lui faire du mal, tu ne sais pas de quelle manière, de quels moyens ils disposent pour aller l'attaquer, soit physiquement, soit mystiquement. Donc c'est pour cela qu'ils veulent procéder à un arrangement à l'amiable pour que la dame les considère comme leurs enfants, puisqu'ils disent que c'est notre mère, mais telle qu'elle agit, nous ne comprenons pas que ce soit une mère qui agisse ainsi envers les enfants. Maintenant que le problème est posé ici en public, je pense qu'elle prendra la mesure de ce c'est elle qui est en train de vouloir faire du mal à ses enfants et qu'elle a encore les moyens et le temps de pouvoir trouver une issue pacifique. La bonne année y aidant d'ailleurs. D'accord. Et Ableronimek, la personne qui est venue se plaindre, c'est-à-dire le frère du défunt, veut que nous l'aidions à trouver une solution à ce problème. Que devons-nous faire?
Non, en fait, la personne n'a pas été honnête. C'est elle qui, ne veut, qui a peur que la dame lui fasse du mal. Il faut rappeler ici qu'il Cette dame doit être une grande sorcière. oui, il ne s'agit pas du terrain de son mari. Son mari et elle ont commencé à faire du mal à la famille depuis longtemps. Et ils ont d'abord cassé la maison que le papa Voilà. avait laissée Voilà. pour venir construire sur le même endroit. Voilà. En cette matière, Chez nous, même, c'est interdit. ça ne se fait pas. On ne casse pas. Vous voulez construire la vôtre, vous la construisez Tout à fait. à côté. Vous Vous embellissez. pouvez l'autre. embellir celle du père et qui devient la maison familiale. C'est pas celle-là que vous détruisez pour à vous y fait. établir. Donc le grand frère a commencé à terroriser ses petits frères depuis. Et leur obséquiosité à le considérer comme leur père ne les a pas aidés. C'est pas leur père. Un père ne fait pas comme ça. C'est un adversaire. Et il a laissé donc ses mauvais esprits à sa femme qui poursuit. Quand on parle du maire, d'un des maires de Yaoundé qui aiderait, ce n'est pas dans sous les c'est pas dans l'administration, c'est que nos gens, chacun a les bras longs. Donc le maire Bon, qui c'est l'aide, vrai aussi que Blériot, on va peut-être jeter un maire comme ça en pâture. Mais nous faisons également des tonnes et des tonnes de choses ici dehors. On dit que non, j'ai le soutien de tel. Parfois, même cette personne n'est même pas au courant des exactions. mais, qu'on ah, fait. ici, moi je m'en fous quand j'ai des problèmes avec toi de savoir qui te soutient. C'est quand je vais rencontrer celui-là sur mon chemin que je vais savoir. Le maire est puissant. Hein? Je m'en fous, il faut d'abord que je le rencontre sur mon chemin. Est-ce que tu connais le maire là? Oh, laisse-moi que le maire là, il serait bien. Donc, moi, mon problème, si tu m'as fait du tort et que tu me dises que tu comptes sur telle ou telle personne, c'est pas mon problème. Je ne vais pas m'attaquer à la personnalité tant qu'elle ne m'a pas montré qu'elle est derrière toi. C'est quand, en te cherchant, je rencontre cette personnalité sur mon chemin que je dis, ah, ok. Donc, ce qu'on me disait avant, C'est vrai. que c'est toi qui apportes le désordre chez moi. J'ai mes oncles qui ont dit pendant longtemps qu'ils voulaient m'arracher mes terres pour vendre aux plus riches de notre village. Incroyable. Le plus riche et le plus puissant. Vous savez, j'ai envoyé une nouvelle à ce papa que j'aime beaucoup. Je lui ai dit que les gens utilisent à tort ton nom. Moi, je préfère le dire comme ça. Ils disent que les problèmes qu'ils me font, c'est parce que tu leur as promis de racheter mes terres. Bon, mais moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas que tu aies ces intentions-là. Mais au cas où je me tromperais, et que tu aurais l'intention de racheter mes terres, j'aime te dire que tu peux acheter toutes les terres du Cameroun et t'y établir. Les miennes, ni toi, ni ta progéniture ne peut s'y établir. Le papa là a fait la paix avec moi. Il m'a dit non, il mente. Je n'ai jamais posé mes yeux sur tes terres. J'en ai tellement. Et pour me montrer sa bonne foi, l'un de mes oncles travaillait dans ces entreprises. Il a enlevé au travail. Vous comprenez ça? Et la tradition est en train de régler le problème chez moi. Mes oncles sont actuellement dans la quarantaine. Et on se prépare à les mettre dans le bannissement. Parce que la question foncière est traitée par le clan. La grande famille règle cette question. Tu ne peux pas être ma belle-soeur. Elle a dû je sais pas faire quoi à tous ces gars-là, les zombifier. Parfois ici, je m'imagine une de tes belles-soeurs attends, en train de vous terroriser en Colombie. Ce n'est même pas possible. Mais Même pas imaginable. Quel genre de... Mais par moment, c'est ce genre de femmes, hein, je dis pas que c'est son style, Blériot, ce genre de femmes, parfois, ont d'autres stratégies. Hein. Il peut arriver que, au niveau du village, peut-être qu'elle part avec tel patriarche, peut-être qu'elle va avec tel Mais tu autre. peux aller même avec tout le monde au village. Ils vont te donner leur terre. Ah, ici, tu comprends, hein? Mais pas pour toi. Mais pas pour moi. Parce que c'est aussi bien d'être connu dans son village comme étant quelqu'un de compliqué. Parce que moi, je ne sais pas. Non. Cette belle-sœur-là, on aurait déjà fait son requiem. Depuis longtemps. Merci beaucoup. Et Bernardo Basson, la dame en question, C'est dur. cette terroriste d'un autre genre, elle a des enfants? Oui, avec son défunt mari. Avec son défunt mari. Elle a des enfants. C'est une situation qui... Comment est-ce que vous pensez qu'on peut régler ce problème? Elle n'est pas très problématique, la situation. Il n'y a pas beaucoup de preuves là-dedans. Déjà, sur le plan juridique, le monsieur a fait constater par voie d'huissier. C'est déjà une bonne chose. Ouais, il peut la faire citer, c'est-à-dire une félicitation directe pour destruction de biens par devant le tribunal compétent, et elle répond sur le plan pénal des faits qui lui seront éventuellement reprochés si jamais les preuves sont matériellement observées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est quand même gênant de voir une veuve en souffrance et voir des jeunes et des moins jeunes au village ne pas l'aider. Il faut faire l'amour à cette femme. Et j'ai l'impression que... Ça veut dire quoi?
J'ai l'impression que le départ de son mari a laissé un grand vide en elle et que ses beaux-frères n'ont pas pris sur eux, de lui faire l'amour. Et ça la rend nervie, ça la rend acariâtre, ça la rend méchante parce qu'elle est en souffrance, elle se plaint, elle souffre, elle demande de l'aide et on ne veut pas lui accorder cette aide-là. Donc, les femmes qui habituellement ne bénéficient pas de ce genre de faveur, elles sont nerveuses? Elles sont très nerveuses. Vous savez, parfait, ici, en Crevettonie, je suis invité permanent pour une émission dans une chaîne qui monte encore. Et dans le voisinage de cette chaîne, il y a une femme qui est souvent très nerveuse le matin. Elle parle mal à tout le monde. Mais on a constaté avec le temps que c'est une femme qui était mal couchée. Ah bon? Probablement, oui. Et depuis quelque temps, des rumeurs courent que voilà, elle a quelqu'un qui lui fait bien l'amour et elle est relativement calme. Vous voyez, parfois quelqu'un qui ne serait pas très loin de laquais de la famille. Hein. Pardon? Quelqu'un qui ne serait pas loin de laquais de la famille. D'être laquais de la famille, vous voyez. Mais il est laquais officiellement, sauf qu'il est puissant officieusement. Troisième chose, c'est que M. Yemek a commencé à le dire, hein, et M. Soulé a dit toujours de ma casquette de bonbon. Je ne le suis pas encore, mais je le serai très très bientôt d'ailleurs. La question de la terre n'appartient pas à un individu. La terre appartient au clan. Et le clan répartit la terre en fonction des grandes familles. On vous dit, telle famille a droit à telle portion, à telle autre. Selon que votre ascendant a eu à réaliser des mises en valeur sur des terres, on peut dire, bon, votre grand-parent avait travaillé ici, voici son espace, voici votre espace. Deuxième chose, la femme ne quitte pas son village pour venir imposer des choses dans le village de son mari. Quand elle venait avec la terre de son Elle n'impose rien. On lui dit, ton mari est décédé. Voici la part qui lui revenait. Et puisque tu es la mère de ses enfants, voici ce qui t'appartient pour toi et pour tes enfants. Ce n'est pas pour toi seul. C'est pour nos enfants, le sang qui est de notre famille. Donc, tu n'as pas à venir imposer ici. Et donc, pour finir, chez nous, quand tu touches à la terre de manière violente, c'est très facile. On peut y aller le njekla facilement. C'est-à-dire, il y a un truc chez nous qu'on appelle le njek, c'est la folie. Oui, on pose ça quelque part et on te dit, la justice des Blancs peut-être te donnera raison parce que tu es ami avec le maire, parce que tu couches avec le maire ou avec les autres, on ne sait pas. Notre justice, c'est la traditionnelle. On a posé ça là. Si tu viens encore ici et tu touches ça, c'est la folie qui te plante et ça règle Très le bien. problème. Donc, je crois qu'il y a Vous pas avez de des problème. méthodes Et j'ai demandé brutales. à ce monsieur Mbayer, que chez vous, dans votre village, est-ce qu'il n'y a pas de justice traditionnelle? Il ne m'a pas répondu. Il m'a dit, depuis quand les étones sont négligents comme ça? Moi, je sais que vous êtes Il faut forts. qu'il ait rencontré les chefs traditionnels. Il ne faut pas oublier qu'une partie du clan Etone a été fondée par une femme Bassa. Parce que le mot Etone vient de l'expression Bassa d'Intonde. Pour dire on s'est égaré. Donc, il y a une science mystique chez les Etones qui est très proche de Bassa et qui travaille sur certaines questions. On ne peut pas laisser une femme qui est même mal couchée venir comme ça dans le village et semer le trou. Vous n'avez pas la preuve, hein? Non, elle est frustrée. Moi, je voudrais dire une chose. Ouais, Soulé. Je voudrais une chose. On peut aussi prendre ton revers. Et si ce monsieur qui se plaint avait demandé, elle a refusé. Il est avec sa femme, il Parce que- peut-être. Non, vous savez que ces choses-là, quand on commence à rentrer là-dedans, peut-être que parmi les frères, il y a un Elle de a ses refusé à frères, tout il y le a un de ses... Non, ça peut être qu'il y a un de ses frères qui prend son pied là-bas, peut-être un autre, et le gars, lui, le malchanceux, il n'a pas donné. Hein? Et maintenant, il fait volte-face. Je pense que dans ce genre de choses, quand vous allez très loin, vous vous rendez compte que Oui, mais hein, il faut le verre est régler dans ce le souci, fou. C'est un petit problème. Mais Vous dénoncez ça maintenant, l'autre chose aujourd'hui, que je ça se voulais passe. suggérer, Oui, rapidement. vraiment, je voudrais dire à ce monsieur de former une délégation, de dire ça m'a été inspiré par ce que Bléré a Bléo. dit par rapport à ces terres, n'est-ce pas? Qu'il aille, que le chef aille voir le présumé responsable du trafic d'influence, le maire, qui lui dise que moi je suis chef de mon village, mais apparemment tu as un gibier ici ou bien quelqu'un ici, je ne veux pas savoir ce que vous faites entre vous, mais je ne voudrais pas continuer à l'accepter comme une femme qui fait volte-face à mes décisions, ou alors comme une dame qui trouve la sérénité dans mon village. Alors, si ça continue comme ça, ok, c'est toi que je vais envoyer en justice, ou bien c'est toi que je vais amener en Très bien. justice. Maintenant, le monsieur va exactement faire
comme l'autre riche, qui va lever les mains. Et le chef va dire, si tu lèves les mains et que tu es là-dedans, tant pis pour ce qui t'arrivera. Merci beaucoup. À son tour, il va tirer les oreilles à la dame pour lui dire, ne mêle pas de vos affaires de terre. On va lire les messages. C'est vrai que nous avons quelques soucis depuis le début de la production de ce programme. Quelques soucis avec Canal+. Bonjour à tout le panel. C'est un message qui vient du plus 974. C'est quel pays là? C'est le Qatar. C'est le Qatar. Bonjour à tout le panel et un bonjour particulier à M. Niemek. Vraiment, grâce à ces pertinentes analyses, je suis devenu fou de cette émission. Je ne parviens même plus à jeter un coup d'œil au 10-12 du Zénith et d'Equinox, plus que ça passe à la même heure. Bonne année à vous, M. Niemek, en Camerounais, depuis Al-Wakra au Qatar. Merci. Autre message. Ce matin, nous prenons le 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto et bonjour à la légende Soulé Honorulo qui a oublié son chapeau des Ruskov ce matin. Concernant la dénonciation, je vous ai dit ici qu'en tant qu'Africain et Bantou, une femme n'hérite jamais, ni de son père ni de son mari. Voilà le nœud de tous les problèmes. Les biens d'un père appartiennent aux enfants, garçons, parce que les enfants de ces enfants porteront le nom de leur grand-père que si et seulement si sont issus de la lignée des garçons. La femme ne conserve pas la lignée de la famille. Elle ira dans une autre famille où elle va changer le nom et assurer la continuité de cette famille. Pour être clair, la fille de Blériot Niemek sera peut-être Madame Kenfak ou Madame Serge Branco et... Et elle ira chez Serge Branco assurer la continuité de sa descendance. Donc, elle n'a pas droit à l'héritage. Les hommes qui sont de la famille de cette femme doivent la stopper, même s'il faut utiliser la magie noire. Bon, pour l'instant, nous ne sommes pas encore au niveau de la magie noire. Soulé a donné quelques esquisses de solutions pour la négoce. Maintenant, si la négoce échoue, bon, on pourra passer à d'autres méthodes. Hein. Alors, autre message ce jour, le plus c'est 647. C'est quel pays là? C'est le Canada. Bonjour Perfecto, malgré les coupures intempestives du réseau, je ne saurais dire merci pour la dimension à laquelle ce programme se déroule. Nous devons trouver un moyen afin que ce programme prenne une dimension. Teta, je ne sais pas si c'est vrai, mais Niemek doit sûrement être mon frère, car notre... Qu'est-ce qu'il dit? Je vois là, notre mindset est trop similaire. Mindset. Mindset, yes. Our mindset. Dans tous les cas, les grands esprits vous suivent et apprécient ce que vous faites. Ne changez pas, s'il vous plaît. Parfait, dit à mon frère Niemek que je vais chez le chercher au Cameroun. C'est un homme de valeur. Autre message ce jour en direct sur Espace Mini. Alors, beaucoup de messages, hein? Mais les gens se plaignent parce que ils n'ont pas le réseau sur Canal+. Bonjour, parfait. Ici, nous sommes, c'est vrai, ce matin. Nous sommes en train de le dire. Je pense que nos équipes techniques sont en train de voir ce qui ne va pas sur notre partenaire privilégié Canal+ International. Bonjour Espace Mini. Sur 307 Canal+, c'est le noir. Que faire pour regarder la production en cours? Je pense que nous allons d'abord laisser la lecture des messages à ce niveau. On prend une page pub. À tout de suite pour la suite.